Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de notre série Écrire un roman jeunesse en 2 semaines pour le concours Gallimard premier roman. C'est un projet très compliqué, c'est pour ça que je vais aujourd'hui te parler des routines de productivité encore une fois et répondre un petit peu aux questions de Oscaré44. Oscaré44 me demande si j'avais mis en place des routines, des rituels, des routines matinales ou du temps consacré à l'écriture. Au niveau de l'écriture de mon roman, j'essaye d'écrire un chapitre par jour. Juste le moment où j'ai pas réussi à écrire un chapitre par jour, c'était le premier jour où j'avais juste écrit une seule page. Et hier où j'avais écrit que 4 pages et j'ai terminé le chapitre aujourd'hui, du coup ça a fait 9 pages à la fin, enfin 8 pages et un petit peu sur la 9ème, du coup je suis plutôt content. Mais à vrai dire, il reste que quelques jours jusqu'au 4 mai pour finir mon roman, je sais que je peux le faire. Le problème, c'est que j'ai des devoirs. Cette vidéo sort le samedi et j'ai 2 jours pour faire des devoirs, juste pour te montrer. Juste pour te montrer, ça c'est tous les devoirs que j'ai. Pour lundi, on a des dissertes, on a des dossiers en italien à faire parce que je fais italien LV2. On a des contrôles de maths, de spé-maths, on a 2 DM en maths et un spé-maths. On a un contrôle sur l'histoire de l'Amérique et du Sahara aussi. On a un DM d'histoire à prendre des notes sur la Chine et le Japon. On a des exercices de physique à faire, des tonnes d'exercices parce qu'évidemment les profs nous prennent pour des attardés, ils pensent qu'on peut pas réviser tout seul. Bref, tout ça pour te dire que ça va être compliqué de faire tous les devoirs en 2 jours et de terminer un roman aussi et de bien avancer sur un roman en 2 jours alors que je suis à peu près, disons à la moitié du roman. Je suis à la moitié du roman. Mais j'ai fait on peut dire la moitié la plus dure, tu vois, la moitié pour se lancer. Après je sais quoi mettre dans mon roman, je connais ma fin, je connais tous les personnages que je dois à peu près rajouter dedans, tout ce que je dois expliquer, tout ce que je dois faire découvrir au lecteur et tout. Mais ce qui est difficile, c'est de me mettre, parce que j'ai une routine quotidienne mal foutue, tu vois. En fait, j'essayais toujours de bosser le matin, mais j'ai jamais réussi à bosser le matin là. J'arrivais à bosser le soir. Et à un moment, je me suis mis à bosser l'après-midi. En fait, au tout début, je bossais l'après-midi sur mon roman et le soir, je faisais ma vidéo. Ensuite, j'ai fait l'inverse et ça marchait bien de bosser le soir. Sauf que ça me stressait un petit peu de devoir écrire le soir et j'étais un peu fatigué, je me disais je suis plus productif le matin. Du coup je me suis dit le matin on va écrire, l'après-midi on va faire des devoirs et le soir on va faire des vidéos. Sauf que le matin moi je foutais rien, j'attendais dans mon lit, je glandais, je regardais des vidéos sur internet, je traînais un petit peu, j'allais prendre mon petit thé, je regardais la Casa des Papel et tout et je foutais rien le matin. Et voilà le problème. Du coup j'ai plus de temps pour les devoirs. Donc si je veux être productif, il faut que j'installe le mode machine. Tout à l'heure j'ai lu un article sur Medium, tu vois c'est un site où on peut lire des articles de plein de gens, tu vois une sorte de grand blog communautaire un peu Medium, c'est par les créateurs de Twitter. Et il y avait un article en anglais qui parlait de ce que tu fais entre 5h et 7h du matin, ça va dicter ta journée. Soit tu peux faire une journée géniale, soit tu peux la détruire. Si tu restes à dormir, tu la détruis. Après c'est pas pareil pour tout le monde, mais je vais essayer demain de me lever à 5h et de bosser de 5h à 7h, d'aller lire, d'aller faire un peu de méditation parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, de me mettre dans le bain et d'écrire toute la matinée. Ensuite l'après-midi je serai libre pour faire des devoirs et je pourrai faire le soir la vidéo comme je te le fais maintenant où il est 20h30, tu vois 20h30 pile, je suis en train de faire cette vidéo. Du coup voilà, il faut absolument que j'installe le mode machine et vu que j'aime bien marcher à la pression, même si en vrai je déteste stresser, eh bien je pense que ça va bien me booster de me dire il me reste 2 jours pour faire des tonnes de devoirs, il me reste je sais pas 7 jours pour terminer un roman, on va le faire. Sinon Oscaré44 nous a posé pas mal d'autres questions, par exemple, cherches-tu à t'inspirer du style d'un auteur en particulier que tu apprécies? Lis-tu régulièrement des ouvrages d'auteurs pour t'imprégner de leur style? Alors au niveau de la lecture, moi souvent je lis un livre à chaque fois, tu vois comme ça, et je le lis très lentement, parce que moi je lis très lentement, et je me mets un petit peu à lire, je lis 10 à 20 pages par jour, parfois un petit peu moins, mais souvent autour de 10 pages, parce que je suis pas un grand lecteur, j'ai pas souvent le temps de lire, je mets pas souvent le temps pour lire, et moi en ce moment je suis en train de lire L'Art de la Victoire de Phil Knight, qui est ici. C'est l'autobiographie du créateur de Nike et c'est vraiment cool, très facile d'accès, il y a beaucoup de pages mais c'est très drôle, très facile à lire, donc je te le conseille. Ça parle d'entrepreneuriat, ça parle de création, ça parle de voyage, de plein de choses et c'est pas mal intéressant. Le parcours des auteurs m'inspire énormément. Les auteurs qui parlent de leur travail, ça m'inspire beaucoup plus même que leurs œuvres. Moi j'aime beaucoup voir comment l'auteur, il avait ses routines, comment il voyait son travail, tu vois, j'aime bien travailler sur des auteurs un peu comme ça.
Et sinon moi ça va être les films que je regarde, ça va être les mangas que je lis, même si je lis plus trop de mangas en ce moment. Ça va être les séries comme La Casa des Papel que je regarde en ce moment. Et bien ça va m'inspirer pas mal. Beaucoup de contenu que je regarde. Pas forcément des livres, est-ce que je suis pas un grand lecteur? On m'avait posé une question aussi dans le Google Form. Est-ce qu'on peut devenir un auteur en n'étant pas un grand lecteur? Je suis pas un grand lecteur. Je lis que dalle en roman, j'en ai lu pas mal quand j'étais jeune, mais je suis pas un très grand lecteur. Je suis pas le mec qui va aller bouffer des livres de Céline ou de Stendhal, tu vois, en adorant ça. Non, je lis pas beaucoup, je suis pas un grand lecteur. Et pourtant, pour écrire, il faut lire tout ce que tu veux, peu importe ce que tu veux. Il faut lire des choses, ça peut être des articles, ça peut être des mangas, ça peut être des BD, ça peut être des livres, des autobiographies, ça peut être des livres de non-fiction. Lis ce que tu veux. Écris, recherche des histoires, apprends à écrire. Travail, juste faut s'entraîner. Tu peux être écrivain sans être un grand lecteur. Mais on en reparlera ça dans de futures vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Pose tes questions dans le lien dans la description vers un Google Form. Pose tes questions et pose tes questions en commentaire. Je suis un petit peu en manque de questions, j'ai quelques idées pour les futures vidéos, mais je suis un peu en manque de questions. Alors va poser des questions, tout ce que tu veux. Si t'as plein de questions que tu voulais te poser, même des questions auxquelles j'ai pas encore répondu, alors que j'ai répondu à très longtemps et je pourrais avoir changé d'avis là-dessus, n'hésite pas à les reposer dans le lien dans la description ou en commentaire. Voilà, amuse-toi. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.